exceedingly, abundantly, above all you could ask or think, according to the power. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore l'Éternel? Je ne sais pas chanter, mais j'ai un petit cantique que j'aime bien, mais je ne sais pas, quelquefois quand je veux le chanter, ça, je suis un peu perdant. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non pas nos forces et nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Si tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par ta grâce, nous voici. Par ta grâce, nous voici. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivraient? Mais nous entrons par le sang. Alléluia. Alléluia. C'est pas nos efforts. C'est pas nos efforts. Amen. C'est juste par la grâce de Dieu. Amen. Si je suis là, c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Amen. C'est un peu humainement, c'est un peu incompréhensible de voir quelqu'un qui hier qui marchait, qui ne marche plus aujourd'hui, qui a la béquille, mais qui parle de Dieu. Humainement, les gens ils se demandent, mais Dieu, donc son Dieu là, il est comment son Dieu là est? Mais Dieu, il est toujours sur le trône. Il est assis sur le trône. Et ce n'est pas parce que je ne marchais pas comme je le faisais hier que je ne peux pas le glorifier. Il est Dieu. Amen. Il l'a été hier, il l'est encore aujourd'hui. Oh yeah. Et il le sera éternellement. Amen. Je me dois d'avoir sa louange dans ma bouche. Qu'est-ce qu'il ne donne pas? Malgré les douleurs, il me donne encore la possibilité d'aller travailler. Pourquoi ne pas le louer? Pourquoi ne pas le louer? Pour moi, il reste Dieu. Il est merveilleux, ce Dieu-là. Il est glorieux. Mais il faut qu'on le connaisse. Voilà. On le connaisse parce que pour marcher avec quelqu'un, il faut le connaître. Amen. Si on ne le connaît pas bien, la marche, elle va s'estomper. Si Dieu veut qu'on le connaisse. Et ce matin, on est venu, ce n'est pas pour écouter Dogo, mais c'est pour écouter le message que Dieu met dans le cœur de Dogo pour qu'il le véhicule. Et c'est ça. Je ne connais rien. Je n'ai pas l'éloquence, mais Dieu a l'éloquence. Je n'ai pas la connaissance, mais Dieu a la connaissance. Et c'est lui qu'il faut regarder ce matin. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour ce moment, cette opportunité que tu m'accordes. Tu me connais. Tu connais qui je suis, parce que c'est toi qui m'as conçu. Je n'ai pas voulu être ce que je suis, mais c'est toi qui as voulu que je sois ce que je suis. Ce matin, je suis devant ton peuple. C'est
pas à moi de leur donner à manger, mais c'est toi. Ils sont déplacés. Nous sommes déplacés pour t'écouter, pour recevoir de toi la nourriture dont nos âmes ont besoin pour leur croissance spirituelle. Alors ce matin, dispose-nous et donne la nourriture dont nos âmes ont besoin pour que, Père, nous soyons rassasiés et nous sortions de cette salle remplie de joie et de paix. Amen. Gloire te revienne dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, on va prendre la Bible, on la lit tout le temps. On la connaît. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui a... D'abord, c'est Jésus qui a choisi et l'Esprit de Dieu est venu entrer dans le cœur de ceux qui ont été choisis pour leur révéler la vérité qui est compilée dans la Bible. Donc la Bible, c'est pas une histoire vaine, mais c'est l'histoire qui a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Et ce matin, depuis j'ai compris que c'est pour lire la Bible et pour la comprendre, il faut que l'Esprit de Dieu qui a poussé les gens à l'écrire vienne à moi pour m'expliquer la profondeur du message qui est dans la Bible. Parce que sans l'Esprit de Dieu, je fais une lecture comme tout un roman que je lisais. L'Esprit de Dieu est fondamental. Dans notre marche avec Dieu, l'Esprit de Dieu est fondamental. On ne peut pas mettre l'Esprit de Dieu dans le placard et puis prétendre être au service de Dieu. Ou bien prétendre être enfant de Dieu. Non. C'est lui qui nous transforme. Quand il arrive, c'est lui qui nous change. Donc ce matin, on va lire un passage dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Je vais prendre juste un seul verset. Verset 20. Il dit, voici, je m'étais à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. C'est l'apôtre Jean qui parle, qui a eu la révélation. Mais sous l'impulsion de la parole de l'Esprit de Dieu, c'est lui qui dit, il se tient, c'est-à-dire Jésus se tient à la porte et il frappe. Si moi qui suis dans la maison, si j'entends sa voix, que j'ouvre, il va entrer. Et il vient pas les mains ballantes. Il dit qu'il vient, quand il rentre, il va souper avec moi et moi avec lui. Ce matin, Jésus se tient à la porte de nos cœurs. Jésus se tient à la porte de nos cœurs et il frappe. Parce qu'il nous connaît. Il sait ce qui est dans nos cœurs. Il sait les pensées mondaines. Parce qu'on a vécu, quand on est né, on a été entretenu avec ces pensées mondaines. La méchanceté, la jalousie, l'hypocrisie, le manque d'amour, les rancœurs, tout se trouve dans nos cœurs. Donc Jésus vient, il est à la porte de nos cœurs, à la porte, il tape, il frappe.
Parce qu'il sait que nos cœurs sont pleins de saletés. Il vient pour qu'il marche, pour qu'on accepte, il accepte qu'on marche avec lui. Il veut simplement qu'on ouvre pour qu'il entre. Mais souvent, on est sourd. On est sourd. Il frappe, mais pour ouvrir, on est réticent. Or, il est là pour notre bien. Il est venu pour notre bien. On le chante, son nom, partout. Même chez nous, quand tu heurtes, tu marches et ton pied heurte quelque chose, Jésus. Mais ce Jésus, il veut nous transformer. Mais on n'accepte pas. On prononce le nom, mais en vain. Parce qu'on ne lui laisse pas entrer pour nous façonner. Et c'est grave. Et on peut porter l'habit des chrétiens, l'appellation des chrétiens. On sort avec la Bible, ou bien, je prêche, on dit c'est un chrétien. Mais il n'y a pas de transformation. C'est Jésus seul. Si je le laisse, c'est lui qui peut me permettre de changer. Parce que Dieu, il est venu pour un changement. Il est venu pour nous changer. Il n'est pas venu pour autre chose. Il est venu pour nous changer, pour braquer notre vision sur la richesse spirituelle, où il est assis à la droite du Père. Amen. Et il le dit dans Colossiens chapitre 3. Si vous êtes vraiment ressuscité avec Christ, recherchez la richesse qui est en haut. Colossiens chapitre 3, à partir les 2 premiers versets. Si on a été vraiment crucifié, si on a accepté Jésus, c'est les richesses. Si son esprit entre en nous, on n'a plus nos regards. C'est vrai, on est dans le monde. Le monde, on est dans le monde. Dieu a déjà tout mis dans le monde pour nous. Ça, on n'en a même pas besoin de demander. Parce qu'avant même qu'on naisse, tout était déjà là. Il a tout prévu. Mais ce qu'il veut, c'est notre changement pour que nos regards soient braqués sur la richesse d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Mais on refuse. On refuse. Et le pasteur, l'autre fois, le dimanche dernier, il a prêché sur l'amour. Il a prêché sur l'amour. Et cet amour, c'est pas un vain mot, mais c'est quelque chose qui doit être vécu. Et celui qui nous amène à le vivre, c'est l'Esprit de Dieu. Quand il arrive, c'est lui qui nous façonne. Parce que quand on lit dans Galates chapitre 5, verset 22, le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit. Il y a l'amour, il y a la paix, il y a la joie, il y a le pardon. Quand l'Esprit de Dieu est là et vient, c'est lui qui produit tout ça. Il ne produit pas seulement, ce n'est pas un seul fruit qu'il produit. Quand il arrive maintenant, il produit la paix. Il produit la joie. Il produit l'amour. Il amène l'être humain à aimer. Ce qu'il ne pouvait pas aimer, c'est l'Esprit de Dieu qui nous amène à aimer. C'est l'Esprit de Dieu qui nous amène à pardonner. Il veut enlever les déchets. Donc, si on entend sa voix, il faut qu'on prête attention que c'est Dieu qui parle. Il ne vient pas pour autre chose, il vient pour souper avec nous. Et le souper, comme je le disais tantôt, ça se trouve, le souper qu'il a avec lui, se trouve dans Galates chapitre 5, verset 22. Le souper qu'il a là, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la joie. Quand il entre, quand l'Esprit de Dieu vient, tu le reçois. Quand tu es dans la prière, tu es seul, tu pries. Mais les mots
les mots qui sortent de ta bouche, ce n'est plus les mots que tu as pensés, mais c'est les mots que l'Esprit de Dieu t'inspire. Et quand ces mots-là sortent, c'est la joie qui envahit ton corps. On n'a pas, souvent, quand quelqu'un perd, on perd un être cher, on pleure. Mais quand l'Esprit de Dieu vient et qu'il est là en train de te pousser à adorer Dieu, tes larmes coulent. Amen. Tu es dans la joie, tu es rempli de joie. La paix est là. Tu n'as plus besoin, à ce moment-là, tes pensées sont concentrées sur la richesse d'en haut. Et ce matin, Dieu veut que nous ouvrons nos cœurs. Il est à la porte de nos cœurs. Il tape, il frappe. Mais il faut qu'on ait le courage d'ouvrir. Mais on attend. Mais on n'a pas cette force d'ouvrir pour qu'il entre. Et ça fait qu'aujourd'hui, bien qu'on soit chrétien, on est encore dans les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair ont été énumérées dans le même chapitre de Galates, chapitre 5, versets 19 à 21. 19 à 21. Les œuvres de la chair, on est encore dedans. On est à l'église. On dit oui, mais je suis chrétien. Mais tu es encore chrétien, vous m'excusez, mais on est encore chrétien et on vit dans la dépravation. C'est que l'Esprit de Dieu, on ne lui a pas laissé entrer. Si on dit qu'on est chrétien et puis on est encore trop porté sur l'argent, comme ceux qui même, que Dieu me pardonne, mais ceux qui sont au devant de beaucoup d'églises, qui ne cherchent que l'argent, c'est qu'ils n'ont pas encore reçu cet esprit de Dieu. Parce que le monde spirituel n'a rien à voir avec le monde charnel. L'argent ne fait pas partie du monde spirituel. Non. L'argent, c'est dans ce monde-là qu'on l'a trouvé, c'est dans ce monde qu'on le laissera. Mais on ira avec quoi? Avec la richesse qu'on aura amassée dans ce monde. C'est avec cette richesse-là qu'on ira. C'est quand le Seigneur va voir cette richesse-là, il va me voir avec cette richesse-là, il va m'ouvrir la porte. Mais si je me suis concentré sur la richesse d'en bas, mais la porte sera fermée. Mais pour qu'on y arrive, pour qu'on arrive à expérimenter cette richesse-là de notre vivant sur cette terre, il faut qu'on lui ouvre la porte. Pour quand il va entrer, il va faire ce qu'il a à faire. Quand, par exemple, je prends une maison, par exemple, une nouvelle maison, où je n'ai jamais habité. J'arrive, quand j'entre dans la maison, pour la première fois, il faut d'abord que je nettoie la maison. Je nettoie la maison à mon goût. La peinture, si je veux changer, je change la peinture. Je change tout ce que je veux changer avant d'y entrer. C'est comme ça. Jésus sait qu'on a beaucoup de déchets en nous. Donc quand il frappe, il veut entrer. Si on lui ouvre, il va faire sortir les déchets qui sont en nous. La méchanceté, il va le faire sortir. Il va faire sortir la jalousie. Il va faire sortir la haine. C'est lui seul qui peut faire sortir l'impudicité. C'est lui seul qui peut faire sortir l'esprit d'adultère. C'est lui seul. Mais si je ne le laisse pas entrer, mais tous ces déchets-là seront toujours là. Et puis je me dis, je suis chrétien. Parce que j'ai la Bible en main. Parce que je suis en train de prêcher. La colère est toujours là. C'est-à-dire que je suis toujours impulsif. Quand on me dit un mot là, voilà. Alors que j'ai pris, Seigneur, changement. J'ai pris, Seigneur, changement. Seigneur, je veux changer mon langage. J'ai pris, ok. Le Seigneur dit, ok. Il a compris, le diable dit, mais lui, là, est-ce que tu peux le changer?
Il a prié, mais tu vas, laisse-le moi, je vais l'éprouver, tu vas voir tout de suite quelle réaction il va avoir. On vient piétiner sur toi, sur ton pied, c'est fini. La colère pour laquelle tu avais demandé à Dieu de venir te changer, cette colère va ressortir. Tu reviens à la même place. Parce que l'Esprit de Dieu, pendant que tu as eu quelqu'un à piétiner sur ton pied, et tu vas réagir, la voix de Dieu, elle est douce, elle dit non, ne réagis pas. Ne réagis pas. Si tu ne l'écoutes pas, mais tu vas réagir. Si tu réagis, c'est fini. Tu retombes à la même place. Dieu veut nous changer. Mais il faut qu'on l'écoute. Il faut qu'on ouvre la porte. Et puis on le laisse travailler. On ne le laisse pas. On ne le laisse pas suffisamment. On veut lutter. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on veut lutter. Or, ce n'est pas ce qu'il veut. Il veut qu'on le laisse. Il est venu, laissez-le. On lui a ouvert, si on réussit à lui ouvrir la porte, laissons-le. Il va faire le travail qu'il sait. Il connaît là où il doit commencer. Il sait là où il doit terminer. Laissons-le travailler. Mais nous, on l'empêche. On empêche Dieu de faire son œuvre dans nos vies. Et ça fait qu'on est à l'église et puis on est encore à la même place. Il n'y a pas de changement. Dans nos comportements, il n'y a pas de changement. Dans nos langages, il n'y a pas de changement. Et ce n'est pas bien. Ça n'honore pas Dieu. Ça n'honore pas Dieu. Si moi je suis encore enfant de Dieu et que j'ai fait ce que je faisais hier avant que je ne mette pied à l'église, mais je ne suis pas enfant de Dieu. Parce que c'est le changement là qui va attirer celui qui était à côté, avec qui j'étais hier, qui va l'amener à comprendre qu'il y a un changement qui s'est opéré dans ma vie. C'est le changement. La transformation, l'Esprit de Dieu, la venue de l'Esprit de Dieu qui va l'amener à comprendre que lui, il n'est plus comme nous. Moi, j'ai été au village un jour et puis j'ai des amis. Il y a un qui il est catéchiste protestant. On était là, on causait. Et puis, bon, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais je ne me souviens plus, mais la parole de Dieu est sortie. Excusez. La parole de Dieu est sortie. Et après, on s'est séparés. Il n'a rien dit. Mais le matin, quand il est revenu, il dit, vraiment, mon cher, hier, quand on parlait ce que tu as dit, ça m'a marqué. Et donc, quand il est allé chez lui, il a dit, Seigneur, ce que tu as fait pour mon frère là, fais-le pour moi aussi. Parce que hier, quand tu venais, il me dit, quand tu venais, il y avait les filles qui venaient, tout. Mais aujourd'hui, tu es venu et puis tu dis que Jésus est dans ta vie. Donc, tout ça, c'est terminé. Je n'arrive pas, je suis catéchiste, mais je n'arrive pas à ce stade-là. J'ai demandé à Dieu de faire en sorte que j'abandonne tout. Et je lui ai dit, mais non, c'est pas toi. Et c'est pas moi qui ai fait ce travail, mais c'est Jésus. Quand je l'ai invoqué dans ma vie, quand on l'a invité dans ma vie, il est venu. Quand son esprit est arrivé, c'est son esprit qui a fait ce travail. Mais je l'ai laissé. Je l'ai laissé parce que la tentation est là. La tentation va se présenter. Mais c'est à toi de résister. Parce que la voix de Dieu te parle en ce moment. Ne va plus ça. Ne fais plus ça. Tu as reçu Christ en toi. Et c'est ça qu'il nous faut. Dieu cherche à ce que nous soyons
changer, pour qu'il nous donne la joie dont nous avons besoin. Et la joie, quand on a cette joie-là de Christ, quand on a Jésus, on a la joie. Parce que Jésus, c'est la joie. Il produit la joie. Quand on regarde on prend dans Matthieu chapitre 2, Matthieu chapitre 2, il passe dans le verset 20, chapitre 2, Matthieu chapitre 2, quand on lit, je vous amène. Matthieu chapitre 2, verset 10. C'est les mages, quand ils ont vu l'étoile de Jésus, quand ils sont venus pour chercher où l'étoile les dirigeait, quand l'étoile, ils sont venus, ils ont demandé à Hérode. Mais après, quand ils sont partis, quand on leur a donné l'indication, ils sont partis, la Bible dit que quand l'étoile s'est arrêtée, là où Jésus était, ils ont été remplis de joie. C'est dire que Jésus, il ne donne que la joie. L'argent était déjà là. Il a déjà tout fait pour nous. Si c'est l'histoire de l'argent, tout est déjà. Mais il est venu pour nous amener à avoir une richesse, la richesse qui profite à nos âmes. La richesse qui profite à nos âmes. La richesse qui est dans ce monde profite au corps. Parce que tout ce qui est richesse de ce monde est sorti de la terre. Le corps est sorti de la terre. Tout ce qui est richesse de ce monde est sorti de la terre. Donc le corps est... Quand un aimant, on met un aimant ici sur ce fer-là, il y a une attraction. Parce que le produit qui est dans le corps, dans ce fer, c'est le même produit qui est dans l'aimant. Donc il y a une attraction. Donc le corps est porté sur ce qui est sorti du corps. L'argent, le bien de ce monde, parce que c'est sorti de la terre. Donc quand on est en face, le corps est excité aussi. Mais ce qui est venu du ciel, c'est l'âme, c'est la parole de Dieu pour le bien de l'âme qui a donné la vie à ce corps. C'est pour ça que Christ est venu dans ce monde. Il n'est pas venu pour autre chose. Il est venu pour nous changer. Parce qu'il a vu que s'il ne venait pas, personne ne pouvait parler de Dieu. Donc il est venu pour nous détourner de ce monde, pour nous focaliser nos regards sur le monde spirituel pour lequel il est. Il va nous donner la joie, parce qu'il est la source de la joie. Il va nous donner la paix, parce que quand il a croisé les disciples, il dit, je vous donne ma paix. Et il dit, je vous laisse ma paix. Ce n'est pas autre chose. Donc, quand on vient à l'église, on est venu à l'église pour rechercher ce qui est profitable à nos âmes, pas pour autre chose. Et souvent, on nous incite dans beaucoup d'églises, oui, tu vas voyager, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tu vas te marier. Oui, c'est bien, mais les gens qui ne sont même pas à l'église se marient. Les gens qui ne sont pas à l'église voyagent. Les gens qui ne sont pas à l'église, ce sont les plus riches même de ce monde. Mais la richesse que Dieu veut nous donner, c'est la richesse spirituelle. Bon, on n'est pas trop porté sur cette richesse spirituelle. Bien que nous soyons dans les églises, on est porté sur les richesses de ce monde. Faisons un effort. Faisons un effort et puis focalisons nos regards sur
Christ. Il est venu pour ça. Moi, je vous parle. Je n'ai rien. Mais je suis heureux à l'intérieur de moi parce que je sais que j'ai celui qui est la source de la paix. J'ai la joie parce que je sais que je suis avec quelqu'un qui est la source de la joie. J'aime. J'aime parce que il y a quelqu'un qui est là qui me dit, il faut aimer. Aime. Même si on me fait du mal, il dit aime. Je suis avec celui qui ne calcule pas, comme je le disais tantôt, l'amour dont la Bible, le pasteur Didi a parlé le mercredi et le dimanche dernier, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 1 jusqu'à verset 8. L'amour ne juge pas. L'amour qui est dans Galates, que l'Esprit de Dieu produit en nous, il ne juge pas. Même si on te fait le mal, cet amour-là dit, pardonne quand même. Tu ne pardonnes pas pour celui qui t'a offensé, mais tu pardonnes pour celui en qui tu as cru. Tu pardonnes parce que tu vois Jésus en lui. Tu dis non, c'est pas lui, mais c'est Jésus. Et Jésus en qui j'ai cru, avec qui je suis, il me dit de pardonner. Quelle force j'ai? Il faut que je pardonne parce que c'est lui qui m'a conçu. C'est lui qui m'a conçu. Donc, celui qui m'a conçu me dit, fais ça, je le fais. Il est le chef. Mais on ne le considère pas trop comme notre chef. On ne le considère pas comme notre chef. On veut nous-mêmes, on veut être à sa place. Non, c'est lui le chef. C'est parce qu'il ne nous force pas. Parce qu'il parle avec douceur. Il met tout devant nous. C'est à moi de choisir. Il ne me force pas. Mais il faut qu'on sache que, c'est vrai, il ne nous force pas, mais le danger est devant. Le jour qu'on quittera ce monde, qui nous plaît tellement, on verra que c'est en ce moment-là qu'on va regretter. Quoi. Parce qu'on sera devant. On ne pourra plus revenir en arrière. Le jugement est là, le jugement attend. On n'a pas écouté. Écoutons. Ça ne nous demande pas d'effort. Ça ne nous demande pas de donner ce que moi j'ai comme argent. Ou ce que. Non. Il a déjà payé le prix. Il a payé le prix. Il veut simplement que j'accepte. J'accepte d'ouvrir le cœur, mon cœur, et puis lui, il va entrer, il va façonner mon cœur. Il va enlever l'hypocrisie, il va faire sortir l'hypocrisie. Les injures, il va les faire sortir. Le langage qui ne glorifie pas Dieu. Parce que la Bible dit que toute parole qui doit sortir de la bouche de son serviteur, de son enfant, il faut que ça édifie. Mais il y a des paroles même qui ne doivent pas sortir de nos bouches, mais qui sortent encore en tant que chrétiens. Hier, oui, mais aujourd'hui, si on a reçu l'Esprit de Dieu, il y a des paroles les paroles qui ne doivent plus sortir de nos bouches. Parce que ces paroles, elles détruisent. Elles détruisent. Faisons un effort. Faisons un effort et demandons à Dieu. Parce que nous-mêmes, on ne peut pas se changer. Celui seul qui a la capacité et le pouvoir de nous changer, c'est son esprit qui nous a envoyés. Parce que c'est ça. Il a dit dans Jean 14, il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, l'esprit de vérité ne viendra pas. Et l'Esprit de Dieu, quand Jésus est parti, il a apparu aux apôtres qu'il avait choisis lui-même. Les apôtres, bien qu'ils avaient reçu l'enseignement de la part de Jésus, mais il leur a dit, attendez, allez-y à Jérusalem, dans le même chapitre de Jean, vers la fin.
Allez-y à Jérusalem, attendez dans la chambre haute, quand vous allez recevoir l'Esprit de Dieu. L'Esprit de vérité que je vous avais promis, c'est à partir de là que vous allez être mes témoins. Et dans Actes chapitre 2, dans Actes chapitre 1, il dit, attendez. Actes chapitre 1, verset 7. C'est quand il leur a dit, vous allez être mes témoins. Parce que pour être témoin, il faut avoir vécu. Pour être témoin d'un événement, il faut que tu aies assisté à l'événement pour témoigner véritablement de ce qui s'est passé. S'il n'avait pas l'Esprit de Dieu, il n'avait pas encore reçu l'Esprit de Dieu, il ne pouvait pas témoigner de la vérité que Jésus portait et l'était. Donc, quand il leur a dit d'attendre, ils ont attendu effectivement. Et dans Actes chapitre 2, quand ils ont reçu l'Esprit de Dieu, Pierre, qui avait peur, tous ceux qui avaient peur, mais quand ils ont reçu l'Esprit de Dieu, c'est à partir de là que leur ministère a commencé. L'Esprit de Dieu est entré, l'Esprit de Dieu les a délivrés. C'est lui seul qui peut nous délivrer. On ne peut rien faire de nous-mêmes. On n'a pas la force. Parce que nous sommes physiques. Et le monde contre lequel le combat s'est fait, il est spirituel. Donc il faut que l'esprit qui sait ce combat-là, qui sait les âmes que porte l'ennemi, c'est lui seul qui peut venir combattre l'ennemi. Ce n'est pas nous. Mais il faut qu'on le laisse, on lui donne la possibilité de faire ce combat-là. Quand il entre, quand on lui ouvre la porte, il entre. Et quand il entre, il nous fait du bien. Rien que du bien, pas autre chose. Et ce matin, on s'est déplacé pour l'écouter, pour écouter les conseils de Dieu qui doivent nous amener au changement que nous attendons. Pas le monde. Le monde ne pourra rien faire. Le monde ne pourra pas nous changer. C'est l'Esprit de Dieu qui peut nous changer. Si on est à l'église, on doit rechercher l'Esprit de Dieu en premier. Voilà. C'est lui qui pourra faire ce qu'il y a à faire dans nos vies. C'est lui qui pourra me permettre à changer de comportement. C'est lui qui pourra me délivrer de tout ce que je faisais hier qui n'était pas à la gloire de Dieu. C'est lui seul. Je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Mais lui, il peut. Si je le laisse, il va le faire. Si je ne le laisse pas, il ne pourra pas. Il faut pardonner. C'est important. Il faut pardonner. Parce que la voix de Dieu te dit pardonne. La voix de Dieu te dit aime. Il faut obéir. C'est l'obéissance qui peut nous amener au changement. Et les apôtres, les grands noms dont on parle dans la Bible, ce sont des gens qui ont écouté. Ils ont fait une rencontre avec Christ, l'Esprit de Dieu. Et ils ont écouté. Ils ont su celui qu'ils ont croisé. L'Esprit de Dieu, c'est lui qu'il faut croiser. Il faut l'avoir reçu pour qu'il t'amène au changement que Dieu veut. Pas le monde. Le monde ne fera rien. C'est l'Esprit de Dieu qui doit nous changer. Focalisons nos regards sur lui, parce qu'on ne peut pas le mettre de côté et puis prétendre être enfant de Dieu. C'est impossible. Impossible. Il faut que lui, à tout moment, on l'invoque dans nos vies. On lui demande, Seigneur, viens me transformer. Je ne peux pas, cette habitude-là, je n'arrive pas à la laisser. Je n'arrive pas à pardonner. Je n'arrive pas à me débarrasser de ça. Mais toi, tu peux. Alors viens me délivrer de cette habitude, de ce comportement que j'ai, qui ne plaît pas, qui n'est pas à ta gloire. Il va venir. Il n'attend que notre invitation. Il ne peut pas forcer, mais il veut entrer
mais avec notre accord. S'il entre, il va tout bouleverser. Et je suis content de faire partie de cette église parce que pour moi, je considère un peu une église comme une église. On s'est beaucoup promené dans les églises. On s'est beaucoup promené dans les églises. Pour moi, c'est comme quelqu'un qui va dans une ville où il ne connaît personne. Mais il a faim, donc quand il a envie de manger, il va dans un restaurant. Quand on lui donne il demande le plat, on le sait qu'il mange et il voit que le plat qu'on lui a servi ne lui plaît pas, il ne va plus revenir dans le restaurant. Il va chercher un autre restaurant jusqu'à ce qu'il trouve le restaurant dans lequel il a pu manger et puis il était content de la nourriture. À partir de là, il va continuer à fréquenter ce restaurant jusqu'à ce que son séjour finisse. C'est la même chose. L'église où la parole de Dieu est prêchée, avec la vie, avec la vérité, avec l'Esprit de Dieu, l'âme retrouve ce jour-là, l'âme retrouve la nourriture dont elle avait besoin. Et elle reste. On va dire, cette église, elle est petite, une petite église, et puis tu es là, oui. L'église, elle est petite, certes, aux yeux des humains, mais aux yeux de Dieu, c'est une grande église, parce que l'Esprit de Dieu est là. C'est ça, pour moi, c'est ça, l'église. Et aujourd'hui, je suis ici, c'est parce que le pasteur Didi, il est mon ami depuis très longtemps. On s'est connus, moi, je l'ai connu en 80. Non, en 81, je l'ai connu. En 81. Et puis, en 91, on s'est... 89. Ah oui, 89, on s'est maintenant... Lui, c'est moi qui le connaissais, mais lui, il ne connaissait pas. C'est parce que on est des amis que je suis ici. Non. C'est parce que dans cette église, je sens que l'Esprit de Dieu est là. Mon âme, quand j'arrive, mon âme reçoit la nourriture dont elle avait besoin. Donc, je suis... Ce n'est pas... C'est de ça que mon âme a besoin. La nourriture qui vient de Dieu. La nourriture qui est préparée, pas par un homme, mais préparée par l'Esprit de Dieu. Quand l'âme reçoit cette nourriture, elle est remplie de joie. Elle est rassasiée et elle sort. Il y a un changement qui s'opère. Il y a un changement qui s'opère. Et ce matin, je n'ai pas grand-chose. Mais le message que je veux laisser, c'est que Jésus est à la porte de nos cœurs. Il frappe. Il veut entrer. Laissons-le. Ceux qui n'ont pas encore ouvert, n'ont pas encore entendu sa voix, pour ouvrez vos cœurs. Il a des bonnes choses. Il a des bonnes choses à nous présenter. Il veut souper avec nous. Et lui, et nous avec lui. Quand je lui ouvre la porte, il sait qu'on a faim. S'il a amené le souper, il est à la porte et puis il tape. S'il a un souper, c'est qu'il sait qu'on a faim. Il sait qu'on a faim, il sait qu'il y a des déchets qui sont en nous qui doivent sortir. Pour que lui, il rentre pour nous donner la nourriture dont nos âmes ont besoin. Ouvrons-lui la porte. Simplement, ouvrons-lui la porte. Et il va agir. Il va commencer son travail pour lequel il nous a réunis ici. Parce que ce n'est pas en vain. Le pasteur Trésor disait, on est venu, celui qui nous a invités. Il a touché le cœur de chacun. On devait garder les lits. Mais il dit, allez-y. Allez-y pour me rendre gloire. On est là pour rendre gloire à notre Dieu. Parce qu'il est bon. Quel effort on fournit. Tout ce qu'on a dans la vie aujourd'hui, c'est lui. C'est lui qui a donné. C'est lui qui donne tout.
C'est lui. Si je parle, c'est pas grâce à lui que je parle. Si je vois, c'est grâce à lui. Parce qu'il y a des gens qui ne voient pas. Il y a des gens qui ne parlent pas. Moi, je mange un peu avec les béquilles, mais il y a des gens qui ne marchent pas. Mais c'est la gloire de Dieu. Amen. Tout ce qui arrive, c'est pour la gloire de Dieu. Il faut qu'on comprenne que c'est Dieu qui permet tout. Il a le plan, il avait déjà conçu le plan. Avant que moi, je n'arrive dans ce monde, il avait déjà fait le plan de mon existence du premier jour jusqu'à la fin. Donc, c'est ce plan qu'il fait courir. Il le déroule. Donc, aujourd'hui, s'il me donne ça, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mais je vais avoir autre chose. Mais le plan qu'il a conçu pour toi, là, c'est ça que tu dois avoir aujourd'hui. Contente-toi de ça. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de ce que tu as là. Ne sois pas ingrat. Remercie-le. Il fait beaucoup de choses. Il est là. Il est là avec nous tous les jours. Il veut nous faire du bien, mais ouvrons nos cœurs et laissons-le faire. Il va le faire. Parce qu'il est prêt. C'est pour ça qu'il est venu. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils à la croix. Pour que nous ayons la paix, nous ayons la joie, nous ayons l'amour véritable. Pas l'amour qui cherche son intérêt, mais l'amour qui ne regarde pas son intérêt. Et cet amour-là, dans le verset, dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8, il dit, cet amour-là ne périt pas. C'est-à-dire, il n'y a pas de date de péremption. Il n'y a pas de date de péremption. Il est toujours même chose. Il est toujours même chose. Regardons à lui. Entendons, si on entend la voix, ouvrons nos cœurs. Pour ceux qui n'ont pas encore ouvert le cœur, ouvrons nos cœurs. Et quand la tentation arrive, résistons. 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 Quand vous allez lire dans Psaume 91, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. On endurcit nos cœurs. On entend la voix, mais on endurcit nos cœurs. Ce n'est pas bon pour nous. Ça nous détruit, ça nous maintient dans la position dans laquelle nous étions. Alors, Dieu est venu pour nous faire évoluer. Il est venu pour nous permettre d'avancer spirituellement. Soyons bénis. Seigneur, je veux te dire merci. Merci infiniment pour tout ce que tu fais. C'est toi qui es Dieu, c'est toi qui nous as conçus. Tu nous connais parfaitement, tu connais les qualités que tu as mises en chacun d'entre nous. Tu sais aussi les défauts que l'ennemi est venu, Seigneur, oh Dieu, s'aimer en nous, pour brouiller, Seigneur, oh Dieu, ce que tu as mis de bon en nous. Ce matin, Seigneur, je t'invite dans nos cœurs. Tu les connais, ces cœurs-là. Tu sais ce qui est inconcevable à ton égard. Viens arracher, Seigneur, oh Dieu, tout ce qui est mauvais. Viens arracher, viens détruire tout. Parce que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur, que tu entres pour faire le travail que tu as à faire dans nos vies. Nous avons hâte. Si hier, on entendait ta voix et on résistait, Seigneur, permets que, Père, nous ne résistions plus. Mais que nous ayons le courage et la force de t'ouvrir afin que tu entres en nous, Seigneur, oh Dieu. Pour la transformation que tu attends, tu veux opérer dans nos vies. Merci, Seigneur, pour cette communauté, Seigneur, oh Dieu, que tu as mise sur place. Elle est à toi. Parce que nous sommes là pour toi. Nous sommes là, quelqu'un n'est pas là pour lui-même, mais on est là, Seigneur, pour te rendre gloire. Permets que, Père, Seigneur, oh Dieu, cette communauté prospère. Ce que tu as révélé, Seigneur, oh Dieu, permet que tes révélations, Seigneur, oh Dieu, puissent s'accomplir. Parce que tu es Dieu. Tu n'es pas un être humain pour mentir, tu es l'éternel Dieu.
si tu dis, si tu parles, tu es la parole, tu es dans ta parole. Et donc tu es prêt à l'accomplir. Je te remercie parce que je sais que, Père, les révélations que tu as données, Seigneur, au Dieu, pour cette église, Seigneur, au Dieu, tu vas l'accomplir. Tu vas les accomplir. Afin que, Père, nous soyons remplis de ta joie et de ta paix. Merci de nous faire grandir davantage, Seigneur, au Dieu. Merci de susciter davantage, Seigneur, ô Dieu, tes servantes et tes serviteurs, Seigneur, ô Dieu, pour, Seigneur, le gain final, qui est le salut de nos âmes. Gloire te revienne pour tout ce que tu fais, dans le précieux nom de Jésus. Amen.